Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, et on va, à partir d'aujourd'hui, commencer à aborder les enseignements détaillés sur les phases transitives. Je commence par la phase transitive de la vie, car c'est dans celle-ci que nous nous situons en ce moment. La dernière fois, j'avais dit que la phase transitive de la vie était aussi une phase de la réalité. Tout dépend sur quelle échelle nous nous situons. Sur l'échelle de notre cerveau, la vie est une phase réelle. Mais à l'échelle de l'esprit et du temps, la vie est une phase transitive. Et comme nous sommes situés dans cet intervalle de la vie, vous allez sûrement plus facilement vous rendre compte de certaines choses par rapport aux autres phases de transition. Cette phase transitive de la vie a débuté dès l'instant où vous êtes venu au monde par votre naissance, et elle se terminera au moment de votre mort. Donc comme c'est important, je rappelle à nouveau que les phases transitives sont de grandes occasions pour atteindre l'éveil et échapper à la boucle des renaissances et des morts. Cette première phase transitive, celle de la vie, est donc elle aussi une opportunité pour nous de nous libérer. Pour cela, nous devons suivre les enseignements adéquats que je vais vous présenter. Ce dont je vais parler pour extraire l'essentiel des enseignements de cette phase, c'est notre raison d'être, notre condition relative. Répondre à pourquoi nous vivons cette expérience de la vie. D'abord, si nous sommes conscients d'être en vie, c'est grâce à notre esprit, à l'intérieur du corps physique. C'est ce qu'on appelle être un humain. On classifie deux catégories d'humains. Les éveillés, donc ceux qui sont parvenus à l'éveil, et les non-éveillés, qui est la grande partie de la population mondiale, comme nous. On va considérer que notre esprit est notre support. Nous ne sommes certes pas éveillés, mais cela ne nous empêche pas de vivre dans un corps physique avec une activité mentale constante. Vous croyez avoir quelques décennies de vie, cependant votre esprit a vécu bien plus de choses que vous ne pourriez l'imaginer. À cause de nos activités mentales, nous ne parvenons pas à le percevoir. Votre esprit a stocké énormément d'informations sans que vous en ayez accès. Il a vécu de nombreuses morts et de nombreuses naissances. Il n'est pas né en même temps que votre corps physique. Notre mental se limite donc seulement à notre corps parce que nous pensons à travers notre cerveau et non notre esprit. Votre esprit stocke également tout un tas d'informations en lien avec le karma, comme nous l'avons déjà vu. Il stocke toutes vos actions, négatives comme positives, ce qui entraînera des conséquences ou à l'inverse des récompenses. Et tant que nous n'aurons pas réalisé la nature de notre esprit, que nous ne serons pas éveillés, tout cela se répétera encore et encore, à nouveau, sans arrêt. En fait, l'esprit sera tellement habitué à renaître et à mourir, qu'il va finir par croire de plus en plus à l'illusion de notre condition relative. Plus nous renaissons, plus il est compliqué de comprendre. La méditation et la pratique régulière, ainsi que des bonnes actions, permettent de rééquilibrer nos chances. D'ailleurs, la preuve en est que même lorsque nous rêvons de l'illusion même de notre condition relative. Nous pouvons rêver de notre travail, de nos habitudes futiles, etc. Nos vrais rêves sur notre réalité étaient peut-être finalement ceux que nous faisions les premiers jours après notre naissance, avant d'être influencés par notre système. Nous ne devrions pas compter notre âge ou nous demander quand nous allons mourir, mais plutôt de réfléchir à quel genre d'humain nous sommes, à titre personnel. Quel est notre niveau de conscience sur la vie, sur la mort, parce que ce sont ces réflexions qui définiront votre mort.
Être sur le chemin, ou au moins avoir croisé la route de ces enseignements est déjà une immense opportunité de changer notre vision du monde. Ce serait dommage de le gâcher. Mourir sans les avoir exploités peut nous faire renaître, encore beaucoup de fois, sans pour autant croiser à nouveau ces enseignements. Le temps peut être très long avant de les croiser de nouveau. Maintenant, pourquoi naissons-nous en tant qu'humains et non pas en tant qu'êtres éveillés ? Notre naissance dépend de notre jauge karmique. Croyez-moi si je vous dis que nous vivons dans le même monde, mais dans un environnement différent. Nous ne percevons pas tous les mêmes choses de la même façon. Regardons notre vie pour comprendre. Que nous soyons riches ou pauvres, gentils ou méchants, nous vivons tous avec des crises sanitaires, avec des terroristes, mais aussi avec des fleurs et des églises, par exemple. Le monde nous est commun, et notre qualité de vie constitue notre karma collectif. Toutefois, nous avons tous notre karma individuel, ce qui explique pourquoi il y a des riches et des pauvres, des gentils et des méchants, des gens qui ont l'accès à l'éducation et d'autres non. Notre karma individuel définit notre condition relative. Voilà comment différencier karma collectif et karma individuel. Et c'est ce qui doit nous pousser à aider les autres, car nous agissons pour la cause collective. Nous avons tous 2 bras et 2 jambes, et pourtant, chacun perçoit le monde différemment. Le monde que vous voyez à travers vos yeux et votre cerveau est unique et individuel. Voici un exemple très clair et très simple à la fois. Imaginez que vous faites un rêve. À votre réveil, vous vous rappelez avoir rêvé de votre 18e anniversaire. Si je vous dis que de mon côté, j'ai rêvé de votre 19e anniversaire, n'y a-t-il pas là 2 mondes conceptuels différents ? Nos rêves, comme notre vie, sont tous différents. Et ce n'est pas parce que j'ai rêvé de votre 19e anniversaire que votre rêve du 18e anniversaire n'existe pas. Nous créons notre propre vérité. Je termine donc cette vidéo là-dessus. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo.